La vraie puissance de Mihawk. Mihawk est sans doute le personnage le plus étrange de One Piece. Dès sa première apparition, tout en lui respire un niveau de puissance colossal. Il est l'épéiste le plus fort du monde, l'objectif ultime de Zoro et le rival de Shanks lui-même. Sur le papier, on parle d'un personnage au niveau Yonko, voire au-delà. Et pourtant Marineford pose un vrai problème. Quand on regarde Mihawk se battre lors de cette guerre, force est d'admettre qu'il y est étrangement limité. Son attaque censée viser Barbe Blanche est stoppée par Jozu. Il tente de tuer Luffy, mais Vista l'en empêche, et même Crocodile s'y met. Crocodile. Le même crocodile que Luffy a battu à Alabasta. Pour couronner le tout, Mihawk affirme lui-même être à fond à ce moment-là. Alors, quel est son vrai niveau? C'est là que ça devient intéressant. Après Marineford, Mihawk entraîne Zoro pendant 2 ans. Et une chose est certaine, le Zoro qui sort de cet entraînement est au minimum en dessous de Mihawk. C'est logique, le maître surpasse l'élève. Or ce Zoro-là bat King, un personnage de très haut niveau, ce qui signifie que Mihawk est encore au-dessus. Revenons maintenant à Marineford. Si Mihawk était réellement à fond, il aurait one-shoté Crocodile et Vista sans la moindre difficulté. Le fait qu'il ne l'ait pas fait prouve une chose, il ne l'était tout simplement pas. Mihawk se retenait. Pour quelle raison exactement ? C'est une autre question. Mais en croisant toutes ces données, une conclusion s'impose. Mihawk est au minimum de niveau Yonko supérieur, voire au-delà. Son importance dans le scénario le confirme, et